La méditation, telle que je la définirais, est basiquement lorsque nous atteignons un quatrième état de conscience. Donc, différent que celui d'être éveillé, différent que de dormir, et différent que de rêver. Quand vous pratiquez régulièrement la méditation, vous passez alors à un quatrième état de conscience. Et dans cet état de conscience, les hémisphères droit et gauche du cerveau fonctionnent à l'unisson. C'est très important, car votre cerveau gauche est en charge du passé et du futur, et votre cerveau droit est en charge du présent. Cerveau gauche, pensée critique, cerveau droit, pensée créative. Cerveau gauche, je suis nul, je suis nul, je suis nul, un vrai dialogue de sourds. Cerveau droit, écris ce livre, appelle ce gars, démarre ton business. Nous voulons donc que les deux fonctionnent en même temps, le cerveau droit et le cerveau gauche. Quand nous méditons, nous accédons à ce quatrième état de conscience, et quand je dis que c'est un état de conscience vérifiable, ce que j'entends par là, c'est que si vous deviez brancher votre cerveau sur un appareil EEG, un appareil qui permet de faire un électroencéphalogramme, il y a 8 points clés sur le cerveau droit et 8 points clés sur le cerveau gauche. Et dans les états d'éveil, de sommeil et de rêve, les hémisphères droit et gauche fonctionnent séparément. Mais dans ce quatrième état de conscience, les 16 montent et descendent à l'unisson. Donc, quand vous méditez, au lieu d'avoir une petite partie du cerveau qui s'active comme ça arrive en état de pleine conscience, tout le cerveau s'active et augmente ce qu'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité est la capacité du cerveau à se modifier. Ça augmente aussi ce qu'on appelle la neurogénèse, qui est la capacité du cerveau à générer de nouvelles cellules cérébrales. Cela se produit car vous améliorez la cohésion cérébrale lors de la méditation. Quand tout le cerveau s'active, le cerveau droit et le cerveau gauche communiquent ensemble, et cela renforce et épaissit ce qu'on appelle le corps calleux. Le corps calleux est une bande blanche qui relie les deux hémisphères du cerveau. Nous savons depuis longtemps que ceux qui méditent ont un corps calleux plus épais que ceux qui ne méditent pas, mais nous ne pouvions pas prouver que c'en était la cause. Nous savons aujourd'hui que plus vous méditez, plus votre corps calleux s'épaissira. Ce qui prouve bien que c'est le résultat de la méditation. C'est cette pratique qui vous permet de trouver des solutions créatives aux problèmes lors d'une situation stressante. Par exemple, votre patron hausse le ton et ça vous stresse, alors vous répondez « Je ne sais pas, désolé, au revoir ». Ou vous vous disputez avec votre partenaire, le ton monte, ça hurle dans tous les sens. Alors vous vous arrêtez et partez vous enfermer dans la chambre. Et environ 2 heures plus tard, vous revenez avec toutes ces blagues et délires partagés, et vous vous demandez « Pourquoi n'y ai-je pas pensé sur le moment ?» Mon hypothèse est que, plus votre corps calleux est épais, et plus il vous sera facile de faire preuve d'humour quand cela sera nécessaire, car aucun d'entre vous ne se préoccupe de savoir à quel point j'étais drôle ou stupéfiante ou précise la nuit dernière, dans ma chambre d'hôtel, pendant que j'écrivais mes notes pour cette présentation. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est comment je performe là maintenant. Pour cela, nous avons vraiment besoin de la combinaison du cerveau gauche et du cerveau droit qui agissent ensemble. Je pense également que la nature ne fait pas d'erreur, quand vous regardez un cerveau humain, c'est plutôt 50-50, pas vrai ? Pourquoi la nature nous aurait donné 50-50, si elle voulait répartir notre utilisation sur 90-10 ? Et pourtant, c'est ce que la plupart d'entre nous faisons. Nous pensons, agissons, faisons de l'argent pour devenir plus heureux dans le futur. Pendant ce temps, notre pauvre petit cerveau droit est là, j'ai une idée créative, je suggère que. Ferme la cerveau droit, je dois penser, agir, accomplir, faire de l'argent pour devenir plus heureux dans le futur. Mantra est un mot sanskrit, man signifie esprit, et tra signifie véhicule. Alors, le mantra est un esprit véhiculé. Et ces esprits véhiculés ont été faits de façon à calmer le système nerveux. Ainsi, vous pouvez accéder à votre bonheur et votre épanouissement, dans le seul endroit où il réside, qui est à l'intérieur de vous. Cela a été dit dans tous les textes spirituels depuis la nuit des temps. Ce que vous cherchez est en vous. Le royaume des cieux se trouve à l'intérieur, mais c'est bien plus puissant de pouvoir expérimenter cela tous les jours, 2 fois par jour, physiquement, viscéralement, dans vos os, dans vos cellules, dans votre corps. D'une certaine façon, voici quels sont les bienfaits de la méditation. C'est avoir accès à votre épanouissement au fond de vous. À quel point êtes-vous gentil, compatissant, présent ?
Comment sont votre sommeil, votre sexualité, votre karma, à quel point vous êtes créatif? Car lorsque vous donnez à votre corps le repos dont il a besoin, quand vous accordez à votre corps cette guérison profonde, ce repos qui est 2 à 5 fois plus profond que le sommeil, alors votre corps sait comment se soigner par lui-même. Et une des choses dont il se soigne, c'est le stress. Ce stress doit bien aller quelque part, et selon mon expérience, quand vous pratiquez la méditation, vous accordez à votre corps cette guérison profonde. Vous vous débarrassez non seulement du stress d'aujourd'hui, mais vous vous purgez et créez une catharsis de tout le stress du passé. C'est également ainsi que vous finirez par améliorer vos performances.